L'organisation était presque sans faille. Un réseau de faux mariages vient d'être démantelé dans le Val-de-Marne. Moyennant plusieurs milliers d'euros, des femmes de nationalité française acceptaient d'épouser des hommes en situation irrégulière, ce qui leur permettait d'obtenir des papiers. Ils avaient même recours à de faux témoins de mariage. Un mariage a bien eu lieu. Célébré ici par un officier d'état civil de la mairie de Nogent-sur-Marne. Il y a eu un mariage en mars 2025, dont je n'étais pas maire à l'époque, entre une Algérienne et un Français. Et il se trouve que cette Algérienne avait produit en fait des papiers qui étaient des faux et n'avait pas de titre de séjour. Alertée, la mairie décide de réexaminer certains dossiers de mariage en cours, 16 au total, qui leur semblent suspicieux. Il y en a eu 6 qui ont été autorisés et 10 en fait, qui ont un petit peu disparu dans la nature parce que en fait, ça devait être des mariages, des faux mariages. Une information judiciaire est finalement ouverte par le parquet de Créteil qui soupçonne un réseau de mariages blancs. Des faits commis entre 2020 et 2026 dans le Val-de-Marne et en Île-de-France, consistant en l'organisation d'au moins une trentaine de mariages. Avec un même mode opératoire. Contre plusieurs milliers d'euros en liquide, des hommes ou des femmes célibataires français acceptaient de se marier avec une personne en situation irrégulière pour lui permettre d'acquérir la nationalité française. Selon nos informations, l'une des mises en cause reconnaît même s'être mariée à 3 reprises. Les mariages prononcés ne peuvent être annulés. Pour le procureur de la République, il s'agit donc de détecter en amont les signes de faux mariage. Il leur demandera d'apporter des éléments de preuve sur la vie commune, comme des factures aux deux noms, des quittances de loyer aux deux noms, mais aussi des photos, des échanges de messages, etc. Dans cette affaire, 6 personnes ont été mises en examen, dont une placée en détention provisoire.